Bonjour. 6 degrés, 7 heures du matin. J'ai foutu mes fringues dans mon sac de couchage parce qu'hier soir j'ai entendu qu'il fallait foutre ses fringues dans son sac de couchage. J'ai chaud, j'ai bon. D'ailleurs, il réclame un café. J'allais faire un bon café. J'ai mal au crâne. Est-ce que t'as bien dormi? Oui. Oh, Jean, tu me fais mal. Elle est prête déjà. Allez, viens. Viens te faire ton bol de flocons d'avoine avec du lait. Oui, plein de flocons d'avoine et plein de lait. Eh ben, tout le monde bat ici, hein. Ah, t'as mis dans mes yeux. Non. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ça va, tu sais ouvrir? C'est quoi cette tête? Ok, Yoko, your turn. Tiens, je te mets sur les bras, tu peux le mettre toi-même. Ce pot-là, quand il sort, ça sort. Hein. Hop, voilà. Mets-le dans la main, j'aime bien. Non, je fais d'abord ton visage. Close your eyes. Bon, ça doit quand même être hyper rude de nettoyer les toilettes de refuge parce que vu le débit de personnes qu'il y a ici, c'est une vraie autoroute. Je pense que hier, il y avait peut-être 50, 60 personnes. Plus que ça, il était une centaine. Ouais, entre les bivouacs, les refuges qui étaient plein craqués. Les toilettes, évidemment, elles sont rudes. Ça n'a rien à voir avec les toilettes de Contamine Montjoie que je vous ai présentées hier. Mais ce matin, il y a une dame, elle a tout nettoyé et franchement, elle a fait du bon boulot. Et je me dis, oh, quel boulot quoi. À mon avis, c'est des jobs étudiants, des jobs saisonniers quoi. Rude, plein de compassion. Voilà, 9 h, on part. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'un refuge comme ça est aussi cher. Bah en fait parce qu'on amène tout par hélicoptère, tout simplement. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et donc le moindre truc qui est non vital, eh ben, coûte très cher. Alors hier j'ai vu des gens charger leur téléphone gratuitement. J'ai entendu que dans certains refuges, il fallait recharger son téléphone en pédalant. Donc vous pédaliez et vous aviez la batterie qui fonctionnait, qui rechargeait votre téléphone. La nourriture, très chère. Un plat de pâtes, une soupe, un petit morceau de gâteau au chocolat, 23 €. C'est comme ça, c'est compréhensible. On ne peut que... Bah, quand il faut tout ramener par hélicoptère, il n'y a pas trop le choix en fait. Hein. Alors, le but du jour aujourd'hui, nous prenons la variante du GR5 parce qu'en fait, le GR5, il part là-bas. Il monte tout en haut et puis il redescend de l'autre côté. Et nous, on estime que c'est trop dangereux avec les enfants. Et donc, on prend la variante qui descend au même endroit. Et donc, mais par contre, on continue le tour du Mont Blanc. Donc, le tour du Mont Blanc passe par ici. Mais le GR5 part par l'autre côté. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Et nous avons écouté vos commentaires. Tous. Parce que là en haut, tous, nous avons... Serrez les chaussures. Serré les chaussures. Exactement. Attendez, je vous parle, mais en même temps, je vous montre le beau paysage. Hein. Ah, et effectivement, c'est beaucoup plus facile. Enfin, je dis pas que c'est mieux, mais c'est plus simple. Donc là, on a bien serré nos chaussures. 2 heures de descente à travers un magnifique paysage qui va nous emmener là-bas derrière au fond. Je fais juste un plan pour vous montrer, sans moi, le paysage comme il est beau.
Ceci est mon petit moment confession intime. Ouais. Je trouve ça extrêmement bizarre qu'il y ait autant de monde. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est normal parce que c'est célèbre. Il y a le Tour du Mont Blanc ici et tout ça. Mais je trouve que on a de se retrouver à un endroit où il n'y aura plus personne, où il n'y aura que nous. Et donc je pense que ça joue aussi dans le fait qu'on dévie parfois un peu des chemins pour éviter d'être avec toute cette foule. Parce que ici, au fait, les paysages sont magnifiques et j'ai pas l'impression qu'on peut en profiter parce qu'il y a tellement de passages, tellement de brouhaha en permanence. Voilà, entre ceux qui courent, ceux qui marchent, ceux qui font le tour du Mont Blanc, ceux qui font le tour du Beaufortin, ceux qui font le GR5. Ouais, on est nombreux là. Alors pour le GR5, il y a quand même moins de monde, mais au fait, il y a tous les autres. Et donc c'est vrai qu'ici, on est en période touristique, hein, c'est normal. Et donc si vous avez du matériel qui sert bien pour l'hiver, etc., n'hésitez pas à décaler un petit peu et partir plutôt hors saison, parce que à mon avis, ce sera plus compliqué, mais vous serez un peu plus au calme et plus tranquille. Voilà, moi je trouve ça, oui, je sais pas, franchement je m'attendais pas. Je savais qu'il y aurait du monde, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Et voilà, maintenant, bientôt on sera seul vu qu'on va prendre des chemins qui sont propres qu'à nous. J'attends que papa et Yoko reviennent avec le drone. C'est moi qui l'ai fait décoller, mais Yoko voulait le faire atterrir. Donc papa m'a dit, vas-y marche, comme ça je fais un plan de toi et puis après tu peux continuer à marcher. Yoko leur fera atterrir. Donc j'attends. Ici, c'est toujours la dispute à qui va faire décoller le drone, à qui va le faire atterrir, qui va le faire voler. Elles sont toutes fans de ça, même Sue, mais c'est un peu difficile avec elle. Et donc voilà, mais elle aimerait bien aussi pouvoir utiliser le drone. Donc à mon avis, très vite, elle va apprendre à l'utiliser. Généralement, j'ai collé parce qu'il faut le tenir loin, soit le faire monter assez haut. Mais papa les fait atterrir sur la manette. Moi, je le fais atterrir sur ma main. C'était à moi à faire les boutons. Tu aimes bien faire les boutons, Sue? Oui. Et toi, Olivia? Alors moi, je le fais pas beaucoup, je m'en fous. Toujours une rebelle dans la famille. Ah là là, mais c'est marrant comme les enfants plus jeunes arrivent déjà à faire l'électronique. Hein. Moi, je me rappelle, à leur âge, je savais à peine allumer un bouton de télévision, et encore, c'était des vieux téléviseurs où on avait droit à 2 chaînes, RTBF et RTL, si je me rappelle bien. Ou encore, non, je crois que c'était qu'RTBF, je sais plus. Enfin bref, on avait des vieux téléviseurs et il n'y avait pas de télécommande, il n'y avait pas tout ça. Et eux, ils vont nous battre, hein. C'est la génération intelligence artificielle, mais en fait, eux-mêmes auront une intelligence artificielle. Ah là là. Bon, on attend Benoît. On patiente, en fait, là. On en profite pour se reposer. Se reposer des exactement 770 mètres qu'on vient de faire. Donc, ouais, on n'a pas fait grand-chose. En 28 minutes, 770 mètres de descente. Mais c'est ça, le plaisir. C'est prendre son temps. Pourri. Ouais. Donc le grand là devant, c'est le mont Pourri, puis on a la pointe du front. Mais comment tu fais ça, Benoît? J'ai une application que j'ai à télécharger sur internet. Est-ce que c'est payant? C'est gratuit, et c'est gratuit, c'est même pas une collaboration commerciale, c'est du cadeau. Ça s'appelle PicLens, et donc juste vous prenez la photo de ce que vous voulez, vous calibrez le GPS, et vous savez où vous êtes et ce que vous avez. C'est génial. C'est cadeau. Comment te sens-tu aujourd'hui, Olivia? Moi, je me sens bien, j'ai juste un petit peu mal aux genoux à cause de la descente. Moi, tout va bien. Sue? Moi, tout va bien. Bonjour, tout va bien. J'ai mes petits doigts, mes 2 mains, mes yeux. Alors, est-ce que tout va bien, Yoko, aujourd'hui? Bien. Et moi, je vais très bien. Parce que c'est une descente et j'ai serré mes chaussures et j'ai pas mal à mes pieds. Nous voici arrivés à la fin de la descente, enfin la fin. Le refuge est là-bas. Et alors, ce matin, Olivia, de sa propre initiative, a décidé de porter un petit sac à Virginie
Donc il restait dans des sacs de nourriture. La nourriture est dispatchée en fait entre nous deux. Et on vit d'abord celui de Virginie. Et il restait un petit peu et elle a dit, ah ben donne-le-moi, c'est pas très lourd. Et donc, elle ne le sait pas encore, mais je vais lui faire plaisir. Et hier, tant qu'on parle de bonnes actions, Jill a passé toute la montée avec moi pour tenir les bouteilles d'eau de Yoko et la mienne. Donc elle a porté tout le poids, je crois que elle a mangé 2 ou 3 kilos facilement, pour qu'on puisse faire l'ascension du col de la croix du bonhomme. Et donc elle aussi, je vais lui offrir un petit truc que maintenant. Parce que mine que rien, ces 2 cacahuètes, elles nous en font un max de bonnes actions. On reconnaît nos enfants, ils sont extraordinaires. Vraiment, on peut être très 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 fiers d'elles. C'est quoi, Sio? C'est des pâtes bolognaises. Voilà, nous quittons le petit hameau de Chapieux avec son camping, son restaurant et son auberge et son refuge qui fait partie du Tour du Mont Blanc également. Et nous arrivons dans la première problématique que nous avons, qui est le parc de la Vanoise. Alors comme vous le savez, pas ou peut-être, dans la Vanoise on ne peut pas bivouaquer. Donc ça ne fonctionne qu'au refuge. Un refuge pour nous, 6, c'est, prenons l'exemple ici, 66 € avec la demi-pension, mais généralement ils ne proposent pas ça en demi-pension. Donc il faut prendre une moyenne de 300 € pour pouvoir franchir et dormir en refuge dans le parc de la Vanoise, qui est en fait ce qui nous sépare du Queyras. Donc là nous terminons un premier, si vous voulez, il y a 4 livres pour rejoindre la Méditerranée, entre le lac Léman et la Méditerranée. Il y a le premier qu'on a fait, dont j'ai oublié le nom, le second qui est le parc de la Vanoise, le troisième qui est le Queyras, et le quatrième qui est le Mercantour. Si on veut rejoindre le premier livre au troisième livre, en passant par le parc de la Vanoise, il faut passer par des refuges. Refuges, c'est col, refuges, ce sont également des refuges qui sont avec des grandes distances entre eux, pour les personnes qui font de refuge en refuge. Et non, on ne sait pas faire ça avec les enfants, et aussi c'est trop cher. Donc, on a pris le parti de se dire, ah ben c'est pas grave, à partir d'ici, on va prendre un point qui est Briançon, qui est du côté du Queyras, et on va aller toujours tout droit, par la route, par les petits cols de route, par le GR5 réservé vélo, voilà. Parce qu'il y a le GR5 pour les piétons, et le GR5 pour les vélos. Et donc nous allons, attendez une seconde, nous allons prendre le GR5 pour les vélos, qui passe forcément par des départementales, mais on n'a pas trop le choix. Si on veut éviter ce coût exorbitant pour notre famille, on ne critique pas du tout le coût, c'est que dans le cadre de notre famille, c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, la décision a été prise. La première ville qu'on doit rejoindre, ça sera Bourg-Saint-Maurice, et de là, on tracera de village en village en village en village, tout en restant dans la vallée, sans faire le parc de la Vanoise. Enfin si, on sera dans le parc de la Vanoise, mais dans la vallée plutôt que dans les hauteurs. Bah, ça va faire un peu de plat pendant quelques jours, ça fera du bien à Sue aussi, parce qu'hier elle a de nouveau bien grimpé. Donc dans tous les cas, c'est qu'une bonne chose. Et alors, ça fera soigner les cloches de Virginie, parce que Virginie a quand même 3-4 cloches maintenant au bout de ses pieds. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire pour elle. Donc un mal pour un bien. Maintenant, Bourg-Saint-Maurice est à 18 km. On a repéré une table de pique-nique à 7,5 km. C'est là où on va s'arrêter pour planter notre tente. Et c'est toujours tout droit à travers la vallée ici pour la suite. Et alors ceux qui aiment les ondits, les lieux-dits, nous sommes dans la vallée des glaciers. Parce qu'il y a encore des glaciers de temps en temps ici. Je savais qu'on allait vers le sud.
sommes en Savoie. Savoie. et un département de fait. Bon, la route ici est un peu plus agréable que ce qu'on avait fait les jours précédents. C'est une route qui descend légèrement en béton, qui laisse accumuler les kilomètres avec peu de voitures. Avec Virginie, nous avons pris deux stratégies différentes. Voici la première épingle qui mène à Bourg-Saint-Maurice. Il y en a 9 d'être ainsi. Et Virginie, elle, de tout là-bas en haut, elle a traversé à travers tous les bois. Et là maintenant, le but du jeu, parce que nous, je suis avec l'équipe Yoko. Hein. Salut Yoko. Salut. Équipe Yoko, nous on prend les épingles. Équipe bébé lapin. Et équipe bébé lapin qu'on tient ici avec nous. Et les 4 autres sont dans les bois. Et le but du jeu, c'est savoir est-ce que c'est mieux les épingles, bétonnées, asphalte, plaisir, un peu d'ombre, ou les bois. Une chance sur deux. Faites vos jeux. On s'est séparés avec Benoît. Je suis partie avec 3 filles. Il est parti avec Yoko. Lui, il est resté sur la nationale. Nous avons décidé de prendre un petit chemin qui traversait les bois sans savoir s'il allait être dur ou facile. Pour le moment, il est relativement facile. Il y a des pierres, des traversées de rivières, de quoi occuper Sue pour qu'elle apprécie marcher. Jill s'est inventée en tant que professeur de classe qui voyage dans l'espace. Et donc, à chaque saut de souche, on change de région. Nous passons de la Méditerranée à la Chine, à la Belgique. Et elle fait voyager Sue comme ça. Et Sue avance bien, sans se plaindre. Ah ouais, vous avez jumpé. Ah, je jump. Voilà, j'ai jumpé. Et maintenant, nous sommes en plein endroit avec des grasshoppers. Ça compte dans la masse. Maintenant, nous allons à la muraille de Chine. Table. Et nous, premiers. On est les premiers. On est les premiers. Vous êtes les premiers. Et on est très heureux quand même. Il était chouette votre chemin? Ouais, C'est un chemin quoi? c'est un petit chemin dans la forêt amazonienne. On est les premiers. Et Sue? Ton t-shirt il existe en blanc aussi? Et alors? On est passé à côté d'un super endroit avec une petite maison qui à mon avis était vide, avec table de pique-nique Là au-dessus? et petite arrivée d'eau. Tu aurais pu en faire ta douche, ta piscine. Mais bon, d'un côté c'était privé, mais il n'y avait personne. Bref, mais c'était pas mieux que rendez-vous. Ce que vous voyez ici, c'est pas un démontage, c'est pas un montage, c'est un démontage. En fait, on se fait attaquer par plein de bestioles, des guêpes, des abeilles, des fourmis rouges, des fourmis noires. On est sur la grande route, la départementale 902, c'est pas waouh. Et alors avec Virginie qui a eu la bonne idée, on s'est dit bah tiens, pourquoi pas un camping? Et on a trouvé un camping 10 km plus loin là-bas. Eh ben, on va faire du stop. On remballe tout le bordel, on remballe toutes nos affaires et on fait du stop direction le camping où on prendra, tu sais quoi Yoko? Tu sais ce qu'on va prendre là-bas au camping? Une douche, une vraie douche. Ah, parce que ça ne sent pas la lavande ici, c'est moi qui vous le dis. On tente notre chance 2 fois. Il y a Virginie qui est juste après le tournant. Au cas où il n'avait pas bien réfléchi, on fait un second try, un second essai. Là, il y a eu 3 voitures et 3 motos et 2 vélos. La première voiture, pas commode, elle voulait pas. Les deux dernières, elles ont fait non, on n'a pas la place à l'arrière. Je vérifie s'il n'y a pas de voiture qui vient de se. Et puis les motos, elles ont fait signe, ils n'ont pas de place à l'arrière. Parce qu'ils avaient tout leur bagage. Donc on a fait c'était ok parce que voilà, c'était plus compliqué de faire en moto. Et puis les 2 vélos, ben, il n'y a pas la place sur un vélo. L'autre un vélo. On est sur le camping, là, on est dans notre pente. Il était gentil le monsieur. Hein. Oui, il était très gentil, monsieur. Et on a gagné. Ouais, on arrivait très bien. Et on a vu que Virginie et les deux, que Yoko et Sue étaient, que Sue et Olivia étaient dans une autre voiture. Donc, ouais, juste derrière nous, enfin quelques trucs derrière nous. ah mais ils vont peut-être arriver par l'avant.
On va aller directement à la réservation. Ils vont peut-être arriver par là. 17h43, petit point météo. 32 degrés ici à Bourg-en-Bresse. Les deux tentes sont montées. On s'est réfugié à l'ombre avec les deux grandes. Les deux petites sont là-bas à la plaine de jeu avec Virginie. Fait extraordinaire, nous avons acheté un jeton à 5 € pour faire une machine à laver. Parce que nous sentons. Et donc nous avons décidé de faire une journée savon demain, de sentir bon. Et alors, on se pose la question également pour le Val d'Isère, parce que celui qui nous a amené ici en autostop nous a dit que la route qui mène à Val d'Isère, elle est terrible. Il y a souvent des accidents aussi entre Bourg-en-Bresse et Val d'Isère. Et donc, on nous a conseillé le bus. Ici aussi, nous ont conseillé le bus. Et ça nous permettrait de contourner le parc de la Vanoise et de retomber sur nos pattes juste après Val d'Isère. Donc, on va regarder un peu ce qu'on va faire là maintenant. Virginie avec ses ampoules, elle a besoin d'un jour off, elle n'en peut plus, elle marche sur des cendres, donc je crois que ça lui fera du bien de faire tout ça, de ne pas marcher pendant une journée. Et donc on va voir où est-ce qu'on va récupérer le GR5 demain ou après-demain. De toute façon, marcher avec 32 degrés, c'est pas chouette. Voilà. Et comme Sue ne montre pas encore de signes de fatigue, mais on n'a pas envie de l'épuiser avant qu'elle soit fatiguée, qu'on n'a pas envie de la fatiguer avant qu'elle montre les signes de fatigue, c'est pas plus mal au 13e jour de faire une journée off. Je vais faire peur aux gens. Fais-moi un plan de tes cloches. Regarde, ça va faire peur aux gens. Ah ouais, là t'as bien ramassé, Ellie. Et c'est quoi le Tu truc m'étonnes que j'ai mal aux pieds. Ah, il faut faire une journée off, il faut les faire péter. Hein. Ah, je vais faire péter. Je vais prendre une douche, je vais faire péter. Ah. Bon, j'ai pris une très bonne douche au camping. Ça fait du bien de se sentir à nouveau propre. Et d'un autre côté, je culpabilise un peu. J'ai un peu ce côté, j'ai l'impression un peu de frauder. Le fait de venir en camping alors qu'on traverse les Alpes en mode bivouac. Donc voilà, mais d'un autre côté, je sais que ça fait du bien et ça va faire du bien aussi aux petites de prendre une vraie bonne douche. Ça va faire du bien de pouvoir laver ses vêtements et puis ça va faire du bien aussi à mes cloches qu'il faut absolument que je prenne soin parce que ça sert à rien de se cramer et puis de pas arriver au bout. On l'a toujours dit, c'était pas le but, c'est pas l'exploit physique, c'est vraiment d'arriver au bout à 6 à mon temps. Donc voilà, ouais, je culpabilise un peu et puis je me dis ouais allez non, c'est quand même, ça fait du bien à tout le monde, voilà. Je suis entre deux eaux comme on dit. Donc voilà, désolé pour les puristes qui diront ouais mais vous êtes arrêté au camping. Ouais, on s'est arrêté au camping. Il y en a qui s'arrêtent au refuge. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui s'arrêtent au refuge, ils ont des douches aussi. Non, on ne s'arrête pas au refuge. Bref, mais bon, ça fait un bien fou et en même temps, je commence à marcher vraiment mal avec mes pieds, donc il faut que j'en prenne soin. Allez, ça va être au tour maintenant des petites de prendre leur douche et à Benoît de prendre sa douche parce que là, je viens de le surprendre. Il fait mine de rien là, hein, il est réveillé, hein. Mais il était en mode sieste scrapuleuse sous les arbres à l'ombre. Et ouais, il arrive toujours à s'endormir, c'est dingue. Et après il pète la forme et puis il nous met la pression. Allez, allez les filles. Allez, je vous laisse, je vais me reposer. Regardez-moi. Regardez-moi un petit peu ce festin. Ça a l'air super bon. Gilles s'est amusé à me faire des tresses. C'est amusé, c'est elle qui m'a demandé. Hein, oui, je lui ai demandé, oui, comme ça j'en ai marre qu'il s'en mêle au fait. Pas qu'il s'en mêle. Bref, regardez ce festin qu'on a ici au camping. C'est franchement pas mal du tout, c'est surtout hyper appétissant. Et là on attend Benoît qui est parti rechercher Sue parce qu'au fait ici évidemment qui dit camping dit plaine de jeux. Et donc les petites étaient à la plaine de jeux et au trampoline. Ça va Yoko? T'es bien amusé? Ça donne soif de jouer. En fait, il y avait un hamac près de papa. Ouais. J'ai resté un tout petit peu dans le trampoline avec Sue et j'ai allé au hamac. Ouais. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, tiens, les filles, elles sont-elles fatiguées en fin de journée? Non. Elles trouvent encore l'énergie d'aller sauter sur un trampoline, d'aller jouer à la plaine de jeux, de faire de la balançoire et tout ça, alors que nous sommes morts. Donc, conclusion, les enfants, c'est plus résistant que nous.